Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le zip de Van Cleef & Arpels. On connaît tous la fermeture éclair, le zip, et elle est tellement devenue commune qu'on n'y prête plus attention quand on ferme son jean, son sac ou son blouson. Mais en 1851, ce système venait juste d'être inventé aux États-Unis, à Chicago, par les ingénieurs Elias Howe et Mark Wolf, et finalement repris en 1893 par Whittam Judson. Comme c'étaient les premières fermetures, elles étaient constituées d'œillets et de crochets et elles avaient tendance à s'ouvrir toutes seules. En 1913, l'ingénieur suédo-américain Gideon Sundback dépose le brevet qui remplace le système d'œillets et de crochets par celui de dents engrainées à l'aide d'un curseur. La fermeture éclair est née et c'est celle qu'on connaît toujours aujourd'hui. Son système, comme son entreprise, s'appelle du nom du brevet Hookless Fastener. La recherche et le développement sur la fermeture à glissière se développent un peu partout sur la facilité de glisse ou les matériaux. Et en 1934, les sociétés japonaises YKK, américaines Hookless Fastener et françaises Éclair ont toutes fabriqué des fermetures à glissière et en plastique. Puisque l'industrie du vêtement boude l'invention, dès 1933, Harry Houston de la division canadienne de Lightning Fastener offre à Elsa Schiaparelli $10,000 pour utiliser leur fermeture à glissière dans ses vêtements. En 1935, Elsa Schiaparelli lance donc une collection hiver qui utilise des fermetures à glissière de manière très visible et plutôt comme élément de design, ce que le public trouve très choquant à l'époque, car l'élégance impliquait que toutes les finitions soient invisibles. En 1937, Édouard Molineux utilise des fermetures à glissière pour souligner son style toujours très sobre et racé. À partir de là, la fermeture entre dans le monde de la mode par la grande porte du luxe. Bientôt, la fermeture éclair se démocratisera à la Seconde Guerre mondiale par les uniformes militaires avant d'être partout dans la rue dans les années 50. En attendant, en 1938, la fermeture éclair est non seulement une innovation, mais le comble du chic. C'est sûrement pourquoi cette année-là, Wallis Simpson, duchesse de Windsor, inspirée par le défilé de Schiaparelli, suggère à Renée Puissant, directrice artistique de Van Cleef & Arpels, d'en faire un bijou. La duchesse de Windsor souhaitait sa fermeture éclair en diamant baguette sur platine pour une robe du soir. Puis elle changera d'avis. Qu'importe, la maison Van Cleef & Arpels s'empare du projet. Je n'ai pas clairement trouvé l'origine du mot zip, mais au Canada, ça veut dire tais-toi. Donc par extension, ferme là. On dit aussi que zip est le bruit de la fermeture éclair. En 1950, la maison Van Cleef & Arpels sort le premier collier fermeture éclair qu'il appelle zip. Mais c'est en 1951 que le zip de Van Cleef & Arpels, nouvelle version, devient le collier que nous connaissons. Véritable prodige technique, il se porte ouvert en collier, mais quand on le ferme, on peut aussi détacher la partie arrière et le zip peut alors se porter en bracelet. Les difficultés techniques de cette pièce sont innombrables. Il y a d'abord évidemment le système de fermeture de la glissière, mais aussi la modulation du porté du collier en bracelet et la nécessaire flexibilité du bijou, autant pour qu'il résiste aux différentes transformations du porté que pour qu'il s'adapte au mouvement de la cliente. Le zip, le plus simple, demande au moins 400 heures de travail, tandis que les plus ornés et les commandes spéciales dépassent largement les 1200 heures. Au cours des années 1950, Van Cleef & Arpels n'a donc produit environ que 80 colliers zip. Chez les collectionneurs, une pièce originale représente le Graal et les prix flambent sur le marché des enchères. Une version collier sertie de diamants a été vendue chez Sotheby's en 2017 pour 435 000 francs suisses, dépassant de loin l'estimation. Les colliers zip
classiques sont caractérisées par des pièces somptueusement chargées, de dentelles d'or ou de pierres précieuses et fines. La tirette s'orne généralement d'un gland dont les papilles sont, suivant les collections, en or tressé ou en perles de pierres précieuses. Il y a aussi une version sautoir, plus nouvelle, qui est très épurée. La fermeture est plus longue et elle peut être entièrement diamantée, mais la tirette est très sobrement accessoirisée. Le zip est aujourd'hui iconique et continue à être réinventé et réinterprété au fil des saisons et des années. Chaque collection annuelle de haute joaillerie de Van Cleef & Arpels comprend au moins un zip et chaque version se caractérise par un choix chromatique et de matières différentes, perles et lapis lazuli, ou turquoise ou améthyste, ou chrysoprase et corail. Il a été porté par de nombreuses stars, Jennifer Goodwin, Margot Robbie, Hilary Swank, et est même exposé au musée des Arts décoratifs de Paris. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.